OK? On est prêt à commencer? OK, good. Donc, on continue toujours avec notre sujet, le ministère du Saint-Esprit. Donc, j'amène un aide. Est-ce que vous savez c'est quoi? Oui, c'est un casse-tête. OK? Et puis, qu'est-ce qui arrive, c'est que les casse-têtes ne sont pas faciles si on n'a pas de photos, pas d'image, n'est-ce pas? Tu sais, c'est pas tout le monde qui se... Ça prendrait un vrai amateur de casse-tête pour embarquer dans ça, parce que ça, c'est 1000 pièces, plus ou moins. Tu sais, on ne sait pas s'ils sont toutes là, parce que c'est pas fait encore. OK? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que je vais vous dire quelle sorte d'image que c'est. Comme ça, vous pouvez essayer d'imaginer c'est quoi la photo. OK? Donc, l'image, ça passe en hiver. Il y a un ciel avec les nuages. Tu vois les montagnes en arrière. Il y a un petit village. Ça doit être sur le bord de mer parce que tu vois la mer et tu vois les bateaux. Donc, est-ce que vous avez une image dans votre tête? OK. Là, est-ce que ça ressemble à ça? Oui. Oui. Mais comme quelqu'un a dit, OK, ça, c'est pas l'hiver. Mais ça, c'est l'hiver. Parce que si tu regardes par le vitre de ce bateau-là, tu vas voir un thermomètre à l'intérieur, puis il fait 23. Mais 23, c'est l'hiver au tropique. OK? Pourquoi est-ce que je fais ça? C'est parce que nous avons des petits morceaux dans notre lecture, dans nos églises, dans notre expérience. Nous avons des morceaux reliés au Saint-Esprit. Mais avec l'étude qu'on fait, c'est pour nous donner le juste selon les Écritures. Parce que le problème que nous avons, c'est que, premièrement, nous avons notre vécu à nous autres. Donc, ça va avec les morceaux. Puis là, on a lu des choses, puis nous avons des idées, c'est des morceaux. On entend les mots comme l'onction, la poussière, la pluie, on entend toutes sortes de choses faire référence au Saint-Esprit. Puis peut-être c'est vrai, peut-être c'est pas vrai. C'est un autre morceau. Mais comment est-ce qu'on peut savoir si nous avons les bons morceaux selon notre vécu, selon notre expérience? Parce que qu'est-ce qu'on vient de faire comme exercice, c'est comme ton expérience. Moi, j'ai donné une description, vous avez sorti avec une image. Mais est-ce que l'image est juste? C'est ça la question. Donc, vous avez un sac de morceaux pour un casse-tête, mais si vous n'avez pas une image claire sur le sujet du Saint-Esprit, comment est-ce que tu peux dire, ça c'est une expérience que moi j'ai eue avec le Saint-Esprit, et ça c'est le Saint-Esprit selon les Écritures. Donc, il fallait que, qu'est-ce que j'ai vécu, mon expérience avec le Saint-Esprit, il faut que ça s'aligne avec les Écritures. Puis, peut-être ça peut aligner comme à 70%, mais ça veut dire qu'il y a 30% qui a besoin d'être amélioré. Donc, c'est ça la raison pourquoi on regarde les Écritures, pour voir c'est quoi exactement, pour avoir l'heure juste selon le ministère du Saint-Esprit. Mais en même temps, il faut dire qu'on n'est pas limité. On n'est pas limité, parce que nous sommes dans une relation avec le Saint-Esprit. Donc, comme on peut avoir un livre qui donne une description d'un mariage parfait, ce n'est pas tout le monde qui va avoir le même mariage. On peut suivre certaines règles. Les Écritures nous disent, hommes, aimez vos femmes comme Jésus a aimé l'Église, prête à donner sa vie. OK?
Mais là, nous avons une image de Jésus ici qui est parfait. Moi, je suis imparfait. Comme ça, le standard, c'est à peu près ici. Mais ma femme n'aime pas ça. Elle veut que je monte la barre, n'est-ce pas? Donc, on voit comment que la façon qu'on voit les choses a une influence sur notre évaluation de nous autres mêmes. Mais c'est toujours dans l'aspect d'une relation. Donc, notre relation avec le Saint-Esprit, des fois, le Saint-Esprit travaille avec la façon qu'on voit des choses pour nous donner un message. Même si ce n'est pas nécessairement la façon qui est biblique. Parce que c'est plus important pour le Saint-Esprit nous communiquer qu'est-ce qu'il veut faire ou nous dire que de trouver les beaux mots, essayer de changer notre définition de certains mots, puis après ça, d'apprendre qu'est-ce qu'il veut qu'on apprenne. Donc, tout ça pour dire que quand on était nouveau mariés, OK, Louise était obligée à s'adapter à moi. Puis avec le temps, en me connaissant, comment que je fonctionne, comment que je vis, les choses que je vivais, bien là, graduellement, elle s'adaptait, la façon qu'elle me parlait, la façon qu'elle me traitait. Puis je faisais la même chose. Parce que quand même, une relation, c'est une adaptation, n'est-ce pas? Donc, moi, je peux avoir une définition d'un tel mot qui n'est pas nécessairement pareil pour Louise. Donc, je peux dire ce mot-là en disant ça veut dire ça, mais elle entend son interprétation à elle, dans le début des chicanes. Pas dans notre cas, mais dans les autres. Je dis des blagues, mais tout ça pour faire le point que, selon les Écritures, le Saint-Esprit il fonctionne d'une certaine façon générale. Mais chaque individu a besoin d'une relation personnelle avec le Saint-Esprit. Et en même temps, il faut dire que jamais on met le Saint-Esprit plus haut que Jésus. Jésus, c'est toujours le centre pour nous autres, centre de notre adoration, le centre de nos prières. C'est toujours Jésus qui est le centre. Puis le Saint-Esprit n'obstine pas. Parce que comme c'était dit, Jésus a dit, il va parler de moi. D'autrement, c'est le Saint-Esprit qui est notre entraîneur. Entraîneur pour quoi? Qu'on devient de plus en plus comme Jésus, comme que nous avons vu la semaine passée. N'est-ce pas? OK. Avec ça, on peut commencer notre étude pour ce matin. Donc, nous avons la question. L'onction, est-ce que c'est l'onction du Saint-Esprit? Est-ce que c'est l'onction par le Saint-Esprit? Est-ce que c'est l'onction avec le Saint-Esprit? Vous voyez à la fin, j'ai mis un point d'interrogation. Donc, c'est ça notre étude ce matin. On commence avec le mot « oindre ». Le mot « oindre », dans le grec, c'est soit « alépho » ou « cryo ». Ça, c'est les deux mots qui veulent dire « oindre ». Et quand on parle de ces deux mots-là, quand on commence avec « alépho », les deux en réalité, mais on va commencer avec « alépho ». Oindre, on parle d'une huile ou un onguent, ou peut-être même un graisse, dépendamment sur l'application, et ça peut être mis sur une personne ou un animal. Donc, dans les Écritures grecques, ils ont découvert que le monde oignait un jugle pour les animaux, ils mettaient un graisse. Que quand que les animaux forçaient contre le jugle, ça frottait pas. Donc, ça, c'était oint avec la graisse. Mais naturellement, la définition de oindre ou l'onction, c'est l'application de quelque chose
qui s'adresse à une situation. Donc, quand on commence avec Alepho, naturellement, on parle dans l'Orient proche où c'est chaud. Donc, ils mettaient une huile sur la peau pour protéger contre le soleil et que la peau sèche. Okay? Aussi, il avait une autre onction, si on veut le dire de même. Puis ça, c'est pour soulagement ou bien pour un genre de médicament. C'est pour soulager la peau ou bien soulager ou un médicament pour une blessure ou une maladie même. Puis le troisième, c'est quand il prend une huile ou un onguent, puis il met des épices dedans pour faire un parfum. Donc, quand on parle de l'onction selon la Bible, dans le grec, ça c'est la raison pour une onction. OK? Alors, on va commencer par regarder quelques versets qui parlent d'une onction. Et on va commencer avec une onction physique. On va commencer avec l'huile ou un onguent. Et on va voir les versets qui parlent de Alepho, ce parti ici. Après ça, on va regarder Cryo, mais pas Cryo dans le sens de la langage grec en général, mais Cryo, c'est toujours le mot utilisé faisant référence au Saint-Esprit. Mais ce n'est pas limité au Saint-Esprit, mais c'est juste pour dire que c'est toujours ça. Donc, on va commencer avec l'Ancien Testament quand on est rendu là, une fois qu'on passe par ces Écritures-là. Donc, on commence avec Marc 6, 13. Marc 6, 13. OK. Si on recule un couple de versets, ça c'est la place où ce que Jésus avait envoyé ses disciples, le verset 7. Alors, il appela les 12 et il commençait à les envoyer 2 à 2 en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Donc, on arrive sur le verset 13. Le verset 13 qui dit, « Il chassait beaucoup de démons et il oignait d'huile beaucoup de malades et les guérisant. » Est-ce que c'était l'huile qui les a guéris? Bonne question. Parce que si c'est un onguent, bien peut-être c'est ça. Peut-être ils ont chassé le démon, puis après ça, ils ont appliqué l'huile pour un soulagement. Parce que eux autres, ils avaient des types d'huile comme pour soulager. Comme nous autres, nous avons aussi, on a besoin du chaleur. Tu sais, le stock qu'on peut mettre sur les épaules, puis il s'appelle heat, ou bien froid, bien, eux autres peuvent faire la même chose. Mais il fallait qu'on garde l'idée que c'est une huile magique. OK? On va continuer avec nos versets. Jacques 5, 14 et 15. Je sais que vous allez aimer ça beaucoup. Jacques 5, 14 et 15. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église, que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Est-ce que c'est l'huile qui va les guérir? Bien, la réponse, c'est dans le verset 15. La prière de la foi sauvera le malade. Okay? Et le Seigneur se lèvera et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Comme Jésus a dit, c'est plus facile de dire vous êtes pardonné ou vous êtes guéri.
Pour lui, il n'avait aucune différence. On continue. On va regarder Luc 7, 46. Matthieu, Marc, Luc. « 7, 46. Ici, Luc 7, 46, Jean 11, 2, puis Jean 12, 3, c'est les instances où ce que, et Jésus parle ici, le verset 45, « Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de m'embraiser mes pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. » Ça, c'est oint. Elle m'a oint. Donc, les deux autres références, c'est aussi les références où ce que quelqu'un avait oint les pieds de Jésus. Finalement, on va regarder Marc 16, 1. On recule quelques pages. Marc, c'est le dernier chapitre. 16, c'est le dernier chapitre. Le verset 1. Ça, c'est après la mort de Jésus. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achètent les aromates afin d'aller oindre, embaumer. Oindre, c'est le mot en grec, c'est alepho. Donc, il allait pour oindre le corps de Jésus. Encore, c'est l'application soit une huile ou onguement pour une certaine raison. Puis ici, c'est pour l'embaumer. Donc, ils sont arrivés trop tard parce que le corps était parti, n'est-ce pas? Amen. OK. Maintenant, on peut embarquer sur Crio. Ça, c'est notre autre mot. Puis on va commencer dans le livre d'Actes, chapitre 10, le verset 38. Actes. C'est juste avant Romains, pour ceux qui cherchent. C'est une blague. 10, 38. OK. Le verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. OK. Vous savez comment Dieu a oint. C'est qui oint? C'est pas le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit ici qui est l'onguement ou l'huile. C'est Dieu qui a mis, si on veut le de même, c'est Dieu qui a mis l'Esprit sur Jésus. Donc, ici, l'onction venait de Dieu, l'onction était le Saint-Esprit et force. On voit ça? OK, c'est clair, je pense. C'est pas compliqué. Dans le grec, naturellement, avec les verbes et la grammaire, c'est renforcé que c'est le Saint-Esprit qui n'était pas actif. C'était Dieu qui était actif, le Saint-Esprit était passif. Donc, c'est Dieu le Père qui avait, en sorte, appliqué le Saint-Esprit sur Jésus pour combler sa mission. Après ça, Luc 4, 18. Luc 4, le verset 18. OK.
Ça, c'est où ce que, on voit dans le verset 16 que Jésus est rendu à Nazareth. Puis là, c'est Jésus qui parle de ce qui est écrit dans l'Ancien Testament. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il fait référence à Dieu. Si tu regardes dans Isaïe 61, le verset 1, c'est répété Dieu 2 fois. Donc, c'est l'Esprit du Seigneur est sur moi parce que il, l'Éternel, m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. On va avancer. Jean 1, 33. Jean 1, 33. C'est Jean qui parle. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Donc, qu'est-ce que nous avons ici? C'est que c'est Dieu le Père qui envoie le Saint-Esprit sur, c'est toujours important, sur Jésus. Puis Jean dit, c'est Jésus qui va vous baptiser. C'est Jésus qui fait le baptême. C'est pas Jésus qui donne l'onction. C'est Dieu le Père qui donne le Saint-Esprit comme onction. Puis on voit ça où ce que j'ai écrit Nouveau Testament, 2 Corinthiens 1, 21, 22. On promène pas mal, hein? Mais vu qu'il n'y a personne ici qui a pensé de ce photo ici que j'avais avec les 1000 pièces, donc il fallait que on fait ça comme faux. 2 Corinthiens, c'est tout de suite après 1 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 1. Come on. Chapitre 1, le verset 21-22. OK. Et celui qui nous a fermés avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu. C'est qui a oint Paul? C'est qui a oint Paul? C'est Dieu. Verset 22, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. Donc, on est oint par Dieu avec quoi? Le Saint-Esprit. Verset 23, juste 21-22. Et pour compléter l'idée, on avance à 1 Jean 2, 27. On est là? 1 Jean 2, verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure avec vous? Sur vous? En vous. L'onction en vous. C'est quoi l'onction? Est-ce que vous avez avalé d'huile?
Non? Longueur? Non? OK. Ça doit être le Saint-Esprit. Amen? Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. C'est marqué ici que tu n'as pas besoin d'être enseigné. C'est un piège. C'est sûr que c'est un piège. Ça, c'est Dieu, ça. Il fait des vites. Okay? Il passe des vites, des fois. Okay? Donc, qu'est-ce que nous avons là? Okay? C'est qu'avec ces deux écritures-là, on voit, c'est simple, c'est pas compliqué, que c'est Dieu le Père qui nous oint, parce que nous sommes dans le Nouveau Testament. C'est le Saint-Esprit, c'est Dieu qui oblige le Saint-Esprit à demeurer en nous. Quelle sorte de maison est-ce que vous avez pour lui? Il est obligé. Dieu l'avait envoyé demeurer en nous. OK? Donc, est-ce que le Saint-Esprit est rebelle? Est-ce qu'il va nous quitter? Est-ce qu'il va dire, « Ah, j'ai eu mon voyage. Salut, je reviens une autre fois. » Non. Quand que Dieu l'avait envoyé pour demeurer en nous, dans le grec, ce n'est pas juste demeurer, c'est installer. Il est installé. Il est groundé. Les racines, tout, il est là. Il n'y a rien qui peut le déraciner, selon les Écritures. La question, naturellement, c'est, est-ce que notre volonté a un part dans ça? Parce que le moment qu'on accepte que le Saint-Esprit est raciné et ne peut pas sortir, ça veut dire qu'on ne peut pas perdre notre salut. Il fallait que Dieu nous amène au ciel si on veut pas. Parce que c'est sûr que le Saint-Esprit va retourner au ciel le moment que nous sommes morts, n'est-ce pas? Donc quoi, il va nous traîner? Tu sais, c'est ça la question. On n'est pas là pour ce débat-là. Mais qu'est-ce qui est important, c'est de réaliser que c'est pas une affaire que si le Saint-Esprit n'est pas content avec son progrès en nous, il n'est pas prêt à quitter. Tu sais, lui, il est là pour la longue durée. Et c'est ça qui est très, très important pour nous, pour ne pas se décourager, se culpabiliser, pour se soumettre à un jugle qui n'est pas là. Relation. Okay? Ma fille, c'était ma fille pour le restant de ma vie. N'est-ce pas? Si je l'aime, si je ne l'aime pas, ça ne change pas le fait qu'elle est ma fille. Même si je ne l'aime pas, à un moment donné, je ne peux pas le rejeter. Je ne peux pas. Tu sais, à un moment donné, je vais me calmer. Tu sais, la pression va baisser. Puis je vais me calmer, puis je vais dire, OK, c'est sa vie. Comme moi, elle a des choses à vécu. Je ne suis pas content, pas heureux. Je ne vois pas que c'est nécessaire qu'elle passe par là. Mais je reste là quand elle a besoin de moi. Donc, le Saint-Esprit est comme ça. Naturellement, j'aimerais mieux que Candice soit maintenant comme elle était avant l'âge de 18 ans, et peut-être vos enfants aussi. Tu sais, avant de 18 ans ou un certain âge, là, dépendamment sur l'enfant, okay, qu'est-ce qui arrive, c'est que, si mes parents l'ont dit, c'est la vérité, c'est fini là. Donc, on agit de même, c'est comme ça, puis dans notre famille, c'est de même. Mes parents me l'ont dit, donc c'est de même. Puis là, eux autres, ils sortent de la maison, puis ils voient des choses, puis vous connaissez Candice, puis comme, tu sais, si quelque chose est comme ça dans sa tête, c'est fini là.
Donc, elle va rentrer dans une situation familiale de notre famille et va dire, il me semble que tu bois beaucoup. Ça, c'est le père de son chum. Il me semble que tu bois beaucoup. Ben, je sais pas. Ben, à chaque fois que j'arrive, après le travail, tu prends un bière. Quand tu travailles dans le garage, tu prends un bière. On s'assoit pour manger un dîner ou un souper, puis tu bois du bière. Penses-tu que c'est un peu exagéré? OK? Ça vient de quelqu'un qui a 18 ans à quelqu'un qui a 40 ans. Puis, et à forcer cette personne-là à réfléchir un peu. Mais Candace était élevée d'une certaine façon, pas qu'on est contre la boisson. C'est pas ça. Mais c'est une question, on sait que j'agis pas. Tu sais, il n'y a pas de problème. Prends un bière, un coup de vin ou quoi que ce soit. Tu sais, rien contre les Écritures dans ça. Tu sais, mais c'est ça que j'ai dit. Avec Candace, l'idée, c'est comme, c'est de même. Si tu vois quelque chose qui n'a l'air pas correct, tu devrais t'adresser à ça. C'est une responsabilité. Donc, nous sommes dans la place de Candace. Le Saint-Esprit, il veut accomplir quelque chose dans notre vie. Il a commencé une œuvre, puis à un moment donné, on arrive à une place, et pour une raison ou une autre, c'est comme notre puberté spirituelle embarquée, puis non, on est en rébellion. Faut que j'essaie, faut que je l'essaie de ma façon, etc., etc., tu sais. Puis nos parents sont comme, quand on est passé par là, puis nous sommes, quand nos enfants passent par là, puis on souhaite sur nos enfants des enfants comme elles. Pas vrai? Anyway, tout ça pour dire que quand que le Saint-Esprit est envoyé par le Père pour demeurer en nous, n'aie pas peur qu'on va faire quelque chose qui va te déplaire et qui va partir. C'est juste ça. Parce qu'il y a certaines choses qu'il fallait qu'on vit, il y a des choses qu'il fallait qu'on règle. Puis souvent, qu'est-ce qui arrive? C'est le mauvais qui sort, qui donne un indice que qu'est-ce qui est en dessous. Puis là, le Saint-Esprit va s'adresser à ce racine-là, quand on est rendu là, dans notre cheminement avec lui. N'est-ce pas? OK, good. Alors, nous avons regardé les deux ici en haut. Et on va passer à 1 Jean 2, 20. On recule juste quelques versets. 20. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Tu sais, on a parlé d'enseignement, on n'a pas besoin d'enseignement, mais on voit que ce n'est pas nécessairement la façon qu'on le voyait. C'est très intéressant parce que ici, où est-ce que c'est marqué « vous avez de la connaissance », bien, c'est là il fallait qu'on regarde dans 1 Corinthiens 2, 12 et 16 pour avoir une définition de quoi que Dieu nous dit. 1 Corinthiens. Ça, c'est un des versets favoris de Claude Lamotte. Il aime très bien ça. OK, 1 Corinthiens 2, 12 à 16. Nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissons les choses que Dieu nous a données par sa grâce, et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge.
la connaissance qui vient du Saint-Esprit, cette connaissance-là, c'est de connaître les choses spirituelles. Tu sais, même les hommes peuvent partager dans l'aspect des femmes. C'est comme, oui, comment ça se fait que maman savait ça? Tu sais, c'est dans les femmes. C'est, comment qu'on appelle ça? Le quoi? Inné. Intuition. C'est un peu comme ça. L'intuition. Mais ce n'est pas une intuition comme nos mères, qui nous faisaient peur quand j'étais ado. C'est une compréhension spirituelle. Donc, ça, c'est réservé pour les chrétiens. Donc, ça, c'est les connaissances que nous avons. Nous l'avons parce que le Saint-Esprit demeure en nous. N'est-ce pas? On le savait tous. On le savait. OK. Jean 14, 16. On va retourner dans nos évangiles. C'est Jésus qui parle. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Qu'il demeure éternellement. Ici, qu'est-ce que nous avons? C'est un peu du jeu de mots. Parce que le verset 18, un peu. Pas le verset 18. Anyway, quand vous vous souvenez que Jésus a dit de demander et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, et frappez et ça sera ouvert à toi. Il parlait de quoi? Le Saint-Esprit. Il parlait du Saint-Esprit. Donc, ça, c'était avant que Jésus dit ça. Je vais prier. Apparemment, les disciples, ils n'ont pas prié ils n'ont pas demandé pour le Saint-Esprit. Parce que dans le grec, la façon que c'est écrit, c'est comme Jésus dit, donc, je vais prier pour le Saint-Esprit. C'est comme il était dessus. Les autres, ils n'ont pas demandé pour le Saint-Esprit. Donc, Jésus, il attendait, puis finalement, il dit, OK, donc c'est moi qui vais prier pour le Saint-Esprit, pour vous autres. Alors, on voit dans l'Ancien Testament, l'onction, le Saint-Esprit descend sur les prophètes dans l'Ancien Testament. Descendait sur le monde que Dieu a choisi, descendait sur Jésus. Tout ça dans le contexte service. Pour accomplir quelque chose que Dieu voulait accomplir. Donc, le Saint-Esprit descendait sur la personne, une onction sur la personne pour compléter une œuvre, puis après ça, le Saint-Esprit est parti. Puis là, ça descendait, puis il montait, puis il descendait, puis il montait. Puis on voit ça dans les Écritures, dans l'Ancien Testament. Mais, dans le Nouveau Testament, nous recevons l'onction pour le service. Il demeure, il est ancré en nous pour servir. Pour servir. L'onction, l'idée de l'onction, c'est toujours relié avec service. Comme ça, on n'a pas besoin d'une onction d'un enseignant. L'onction est dans l'enseignant. On n'a pas besoin d'une nouvelle onction qui descend sur nous dans notre louange. Non. Déplace-toi en toi, donne plus d'espace, donne plus de place, un plus grand pourcentage de ton cœur à Jésus et tu vas voir, l'Esprit va avoir la place pour
agrandir Jésus en nous. Donc, ce n'est pas une onction qu'on veut qui descend sur nous. Non, on a besoin d'un balai. Pas d'huile, on a besoin d'un balai, peut-être un peu de Lysol là, pour nettoyer les coins. OK. Et finalement, on va regarder Jean 14, 16. Hein? Oh, on a déjà vu ça. Oh, excuse-moi, oui, c'est ça. On est rendu Jacques 4, 5. Jacques 4, 5. OK. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit et qu'il a fait habiter, il a fait habiter en nous. OK? Ça, c'est difficile à comprendre, la façon que c'est écrit. Parce que ça vient de Osée 2, 21 et 22. Pour comparer, il fallait que je regarde le verset 4. Le verset 4. Jacques 4, 4. Adultères que vous êtes. Okay. Quelle sorte d'adultères est-ce qu'ils sont? Ça continue. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimité contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Donc, ces adultères-là, est-ce que ça c'est un adultère physique? Non, c'est un adultère intellectuel et spirituel. Et la raison pourquoi nous avons Osée 2, 21 et 22, c'est parce que c'est là où ce que Dieu parle de nous fiancer. Donc, la jalousie qui est mentionnée dans le verset 5, c'est parce que sur un côté, nous avons une personne. Sur l'autre côté, nous avons une autre personne. Mais la personne à qui ça concerne, il faut choisir entre cette personne-là et cette personne-là. Donc, il faut choisir entre le Saint-Esprit et la nature en nous. Donc, parlant d'un adultère, le Saint-Esprit est jaloux pour le parti qui est dominé en nous par le monde. C'est pour ça qu'il l'appelle les adultères. OK? Les adultères. OK, on est rendu partie numéro 4. Partie numéro 4. Les obstacles pour le Saint-Esprit. Bien, premièrement, je pense qu'on réalise que c'est nous. Bien, nous. Une partie en nous qui est un obstacle pour le Saint-Esprit. Mais, créé par quoi? Bien, premièrement, si nous sommes ignorants de son ministère, si on ne sait pas qu'est-ce que Dieu veut accomplir à travers le Saint-Esprit, là, nous sommes en ignorance, n'est-ce pas? T'sais, on ne sait pas, donc nous sommes ignorants. OK? Puis nous avons déjà regardé l'aspect du sacrifice dans l'Ancien Testament, les sacrifices faits pour les péchés commis en ignorance. Donc, la grâce. Ça veut dire que dans l'Ancien Testament, le monde était sauvé par la grâce de Dieu aussi. Parce que ce sacrifice-là, c'est la grâce. Mais,
ignorance puis intentionnelle, c'est pas pareil. Dans les églises aujourd'hui, c'est comme, ah, ben, ça va passer, tu sais, j'attends la foudre. Non, ça n'arrive pas, donc ça passe. Bien, ça, c'est vraiment une mauvaise conception de la grâce. Qu'est-ce que nous avons reçu dans le Nouveau Testament? C'est le Saint-Esprit qui demeure en nous. Tout ce qu'ils ont reçu dans l'Ancien Testament, c'est la loi. Donc, la loi était large à comparer avec la résidence du Saint-Esprit en moi. OK? Je donne un exemple. OK? Avant que je sortais avec Louise, j'agissais dans une certaine façon. Vous autres aussi, n'est-ce pas? Vous sortez, c'est pour voir comment que ça va aller. Puis là, si ça va assez bien, bien on continue, puis on continue. Peut-être ça va durer 1 an, peut-être 2 ans, puis au moment donné, non, change de personne. Mais à un moment donné, je tombe sur Louise. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que la relation développe, puis ça développe. Puis à un moment donné, je dis, elle n'est pas parfaite. Elle a peut-être des petits parties là qui comme pas tout à fait corrects, mais c'est minime, donc je l'accepte, je le mérite. OK. Mais qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'à cause de son amour pour elle et le fait que nous sommes mariés, elle a commencé à implanter des changements en moi, imagine. Est-ce qu'il y a des femmes qui ont fait ça avec leur mari? Puis tous les maris disent, oui. Aussitôt qu'on s'est marié, c'est comme un contrat pour les rénovations. Parce qu'elle aussi me voyait comme quasiment parfait, mais j'avais besoin de quelques rénovations. OK? Donc, tout ça pour dire que dans notre relation avec le Saint-Esprit, OK, il est là comme une personne pour faire des rénovations. OK? Lui a commencé avant que j'ai marié Louise, mais je pense que Louise a fait plus sur moi que lui-même. Parce qu'elle était plus proche. Parce qu'on parle de l'ignorance. Puis le moment qu'on voit la grâce, comme je peux faire comme je veux, comme quand que je sortais avec quelqu'un, mais je n'étais pas engagé là. Okay? Mais le moment que je suis engagé, bien, ce n'est pas la même affaire. Puis c'est la même chose avec le Saint-Esprit. C'est la même chose avec la grâce. Une fois que nous avons une relation avec le Saint-Esprit qui remplace la loi, OK? Une fois, bien là, on n'a plus le droit de faire les choses qu'on sait qu'on ne devrait pas faire. Il faut qu'on fasse des choses qu'on doit faire. Puis on reste dépendant sur le Saint-Esprit pour les autres choses. Ça, c'est la grâce. C'est plus étroit. C'est pas plus large que la loi, c'est plus étroit. Parce qu'on vit avec. Je vis avec Louise. Quand elle n'est pas là, je conduis comme je veux. Quand elle est là, oublie ça. Tu sais, oublie ça. Donc, moi, je m'adapte selon elle. Pourquoi? Parce que je l'aime. Parce que je l'aime. Est-ce que vous aimez Jésus? OK. Est-ce que vous êtes prêts à adapter? Oui? OK. Bien, adaptez-vous d'abord. Écoutez. Il faut faire les choses qu'on sait qu'on doit faire. OK? Dans les choses qu'on dit. Ma mère nous a enseigné. Si tu n'es pas capable de dire quelque chose de bon, ne parle pas. Est-ce que vos parents vous ont enseigné comme ça? Hein? Est-ce que vous avez des parents comme ça? Come on, sois honnête. Bien, sois de même là. Tu sais, on ne baisse pas le niveau parce que notre mère n'est pas là. N'est-ce pas? Puis c'est la même chose avec nos pensées. Quelle sorte de scénario joue dans ça?
Tu sais, est-ce qu'on est plein de rancune à cause du bonhomme devant nous qui conduit 10 km en bas du limite? Hey? Scénario. OK? Puis la façon qu'on agit. OK? Qu'est-ce qu'on lit? Qu'est-ce qu'on regarde? Notre façon avec les gens autour de nous. Est-ce qu'on agit avec eux comme on aimerait que eux autres agissent envers moi? Et c'est d'ouvrage, ça. C'est d'ouvrage. Tu sais, il faut qu'on soit toujours conscient où nous sommes dans notre relation avec le Saint-Esprit, dans la façon qu'on vit, et à l'écoute pour les changements qu'il veut faire dans nos vies. Parce qu'il ne nous aime pas, là. Tu sais, la chose qu'il veut, c'est de nous emprisonner avec des choses là qu'on ne veut pas faire et on n'aime pas, comme le ciel. Oh, non, oui, mais ça ne correspond pas. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que, est-ce que nous sommes convaincus que Dieu nous aime? Est-ce qu'il veut le meilleur? Est-ce que tu veux être comme Jésus? Jésus était 100% soumis à son Père. Est-ce qu'on veut être comme Jésus? Bien dit, Sylvie. Oui. Donc, il y a une responsabilité qui correspond avec ça. OK? Ignorance. Ça, c'est un des obstacles du Saint-Esprit. Un autre obstacle, c'est notre amour pour les choses de ce monde ici. Notre amour pour ces choses ici. On ne peut pas vivre d'une façon pour accumuler ou bien de influencer, contrôler. Parce que le moment qu'on décide une de ces deux choses-là, on met le Saint-Esprit en arrière. On met le Saint-Esprit en arrière. C'est en disant, j'aime les choses de ce monde ici, plus que devenir comme Jésus. Puis c'est difficile. C'est pas évident. Parce que, numéro 3, c'est notre insistance à décider notre propre direction. On a déjà parlé de ça. Autodétermination. Moi, je vais faire ça. C'est quoi ça? Est-ce que ça, c'est une mouche à côté de mon oreille? Non, c'est le Saint-Esprit qui me parle. Puis je ne veux pas l'entendre. Hey? Je veux faire ce que je veux de la façon que moi je veux, quand je veux. Est-ce que Dieu ne peut pas comprendre ça? Il est supposé de comprendre tout. Tu sais, il a toute intelligence. Il devrait comprendre que je veux faire ce que je veux. N'est-ce pas? Apparemment, il ne l'accepte pas. Apparemment, c'est Dieu qui est Dieu et non moi, n'est-ce pas? Et l'autre chose, auto-gratification. En autant que nous sommes convaincus que nous avons le droit de se compléter, de se gratifier, en autant et aussi longtemps, et le pourcentage de ça qui reste en nous, c'est le pourcentage que le Saint-Esprit est jaloux. Parce que lui, il veut avoir ça. Lui, il veut avoir le parti où c'est lui qui va nous gratifier. Il veut avoir le parti, c'est lui qui va nous diriger. C'est le parti que lui, il veut nous former comme Jésus. Et on peut dire que nous voulons être comme Jésus, ben laisse-moi dire que le ADN dit le contraire. Le ADN, la nature pécheresse, l'individualité dans notre société, toutes ces choses-là, c'est contre-courant des Écritures. Parce que les Écritures nous disent, nous sommes, par choix, les esclaves de Dieu. Puis si on ne le veut pas, ben, on a des choses à régler.
C'est une mauvaise compréhension, c'est l'ignorance totale. Si on se voit autrement comme des serviteurs de Dieu, on était mis à part, pas de côté. On était mis à part pour lui. Donc, on comprend très bien le jeune homme riche quand que Jésus a dit « Vends tout, donne ça ». Mais il faut que ça soit notre attitude envers les biens. Ça ne m'appartient pas. Ça appartient à Dieu. J'ai tout donné ça. Ça, c'est à lui à faire comme qu'il veut. N'est-ce pas? Puis j'ai fait confiance qu'il veut faire une œuvre en moi et avec moi, ça c'est l'onction, pour combler les buts que lui, il a, qui va retourner comme notre récompense pendant toute éternité rendue au ciel. Et tout ça, c'est basé sur moi et toi. Donc, quand on parle de le ministère du Saint-Esprit, aujourd'hui, l'onction, c'est l'onction avec le Saint-Esprit par le Père. L'onction de l'Esprit Saint, c'est l'onction avec le Saint-Esprit. Parce qu'aujourd'hui, on attend beaucoup de plus de puissance, plus de pouvoir. Non? Plus je veux me donner à toi. Ça, c'est la vraie chose. Ce n'est pas le chrétien qui a besoin du pouvoir et puissance de Dieu. C'est le pouvoir et la puissance de Dieu qui a besoin d'un chrétien. Il y a un verset dans l'Ancien Testament qui dit « Les yeux de Dieu promènent partout, dans le monde entier, cherchant quelqu'un à travers et peut démontrer sa puissance. » Tout ce que ça prend, c'est de réaliser où nous sommes. Où nous sommes. Tu sais, vraiment, vraiment. C'est pas tout le monde qui veut entendre les enseignements comme ça, mais c'est la vérité. Et si on ne veut pas entendre quelque chose de même, c'est aussi bien de dire à Dieu, pas à moi, de dire à Dieu, je veux rien savoir de ça. Je veux rien savoir de ça. OK, Dieu, je te mets ça entre tes mains. Et là, ça va être rock and roll. Là, ça va être difficile. Parce que, tu sais, on niaise pas avec Dieu. Et la pire chose qui peut nous arriver, sais-tu c'est quoi la pire chose qui peut nous arriver? Il nous laisse aller. Il nous laisse aller. On ne fait rien pour lui. Tant pis. J'aimerais mieux que Dieu me saisisse par le cou pour attirer mon attention qu'il me laisse aller. C'est ça. Et ce n'est pas à cause que je suis passionné avec Dieu. Ce n'est pas à cause que je suis plus intelligent que tout le monde. C'est juste que je réalise comment qu'il m'aime. Et je veux faire ces choses-là par appréciation. C'est simple ça. Je change parce que j'apprécie Dieu. Je change parce que j'aime ce que Jésus a fait pour moi. Moi, je sais qui j'étais avant. Moi, je sais qui Jésus a sauvé. Puis comme l'histoire disait, quelqu'un qui doit un peu va aimer un peu. Quelqu'un qui doit beaucoup va aimer beaucoup. Moi, je suis là-dedans.
et je suis honnête. Quand que les choses ne marchent pas, je dis à Dieu, j'ai énormément de difficultés avec ça. Énormément de difficultés. Non, arrête pas, par exemple. N'arrête pas. Je veux que tu aies ta volonté en moi, même si c'est contre moi. Mais il fallait que tu m'aides. Tu sais, souviens-tu quand que Jésus a dit, est-ce que tu crois que je peux faire ça? Puis le Père a répondu, oui, je crois. Aide mon incrédulité. Donc, il y a une partie en nous qui croit, mais une autre partie qui manque. Puis on dit, Dieu, il fallait que tu amènes qu'est-ce qui est là jusqu'à là. Et on œuvre avec lui. N'est-ce pas? Donc, ça c'est ça pour aujourd'hui. On n'est pas obligé d'assembler notre casse-tête. Pas de photos. Il nous reste le baptême du Saint-Esprit à faire la semaine prochaine. Et là, ça va compléter notre série de 7. Et avec ça, j'espère qu'on peut avoir l'heure juste avec le Saint-Esprit. Et après ça, on peut voir comment que Dieu agit dans nos vies, même quand on n'était pas au courant de ce qu'il faisait, pour avoir une plus grande appréciation pour lui, un plus grand amour pour lui. Puis je vais retourner jusqu'à ce que j'ai dit au tout début, il n'y a rien qui dépasse notre adoration pour Jésus. Rien qui dépasse notre adoration pour Jésus. Amen. Amen.